Mon premier livre s'appelait Famille nombreuse et en fait, c'était l'histoire de mes parents dans les années 70, enfin qui sont arrivés en France dans les années 70. De Tunisie. Voilà, de Tunisie. Donc mon père est arrivé, ma mère ensuite avec mes 3 frères et sœurs et c'est toute cette vie, toute notre vie en fait en France pour expliquer un peu aux gens, comment on vit en France quand on est 11 et je me suis dit: «Bon, j'ai fait un livre sur la France, il est temps que je fasse un livre sur la Tunisie». Ouais. Pour raconter aussi un peu aux gens, comment on se sent quand on va en Tunisie, quand on part en vacances. Moi, je me souviens d'une phrase d'une de mes coiffeuses qui m'a dit: «Mais est-ce que vous pourriez me dire ce que vous emmenez dans vos voitures quand vous les chargez à bloc comme ça?» Ouais. Et je me suis dit: «Mais il y a une petite curiosité derrière tout ça» et voilà, donc je voulais parler aussi de ce côté-là, C'est quoi. vrai que la voiture surchargée, c'est la couverture du livre, c'est devenu quand même une image culte Mais qui oui, inspire votre roman graphique notamment, qui a inspiré une chanson La 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 de 113, un groupe de tout à fait. Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. D'abord, ça nous montre que vous preniez le bateau pour aller en Tunisie. Alors, on y allait, en 2 parties parce que vu que la voiture était chargée à bloc, il y avait plus de place pour les enfants. Ouais. Donc il y a une partie qui partait en avion et une partie qui partait en bateau, effectivement, par le biais de Marseille, comme font Ouais. la plupart des gens, enfin des Ouais. immigrés qui partent en vacances. Alors c'est très intéressant, hein, une fois arrivé à l'aéroport, forcément beaucoup ont connu ça de ceux qui passaient leurs vacances au bled. Il y a le policier qui vous dit: tu ne parles pas l'arabe. Ouais. Réponse un peu gênée: si, je le parle, mais je suis habitué à parler français. C'est un peu Voilà, ça. c'est ça, parce qu'en fait, on a un réflexe naturel de parler en français. On parle en français toute l'année et on arrive en Tunisie, on essaie de parler arabe. Et moi, je sais que les premières fois où je parlais arabe, ou quand j'essayais de parler arabe, je parlais exactement de la même manière que mon père quand il essayait de parler français. Donc vous avez un accent Voilà, français à couper au couteau. exactement. Puis je voyais les gens pouffer comme ça Ouais. discrètement. Je me disais, donc je préférais parler français. Ouais. Et il y a aussi cette question dans ce livre justement de la double appartenance culturelle. En fait, parfois, c'est ce que disent aussi beaucoup de jeunes en allant en vacances au bled, c'est de dire en fait, on n'est pas vraiment français ici, un peu immigré, et là-bas, on se fait chambrer pour l'accent, on se fait chambrer parce qu'on parle pas forcément l'arabe ou le berbère ou le kabyle. Exactement. On Mais vous, est, comment vous l'aviez vécu ça? eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait, on était entre deux rives, quoi. En France, on est les enfants issus de l'immigration. Et on nous pose toujours des questions assez improbables. Jusqu'à maintenant, moi, on me dit encore, tu parles bien le français, alors que je suis née ici, j'ai Ouais. grandi ici, j'étais à J'allais l'école vous le dire française. d'ailleurs, parlez bien français. Merci, Non. tout comme vous. Et, Absolument, bien, belle réplique. et en Tunisie, c'est pareil, quoi. On était, je me rappelle, moi, une fois, quelqu'un m'a dit, mais t'es la migrée. Alors, j'avais pas trop compris. En fait, il voulait dire l'immigré. Ah oui. Et c'est pareil, quand on arrive là-bas, on est tout de suite repéré. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on parle et qu'on a un accent, justement, ou qu'on est habillé différemment. Enfin, je sais pas. Mais et on se sentait. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, on est chez nous, où, Ouais. au final, hein. Même si quand on allait en Tunisie, on allait en famille, on se sentait chez nous. Mais Ouais. le regard des autres nous disait. Entre Autre deux chose. rives, comme on pourrait dire. Alors, Ben Ali est mort ces jours-ci. Il y a une planche où cet homme apparaît. Il a dirigé la Tunisie d'une main de fer pendant plus de 23 ans. Si je vous parle, alors, quand vous arriviez à l'aéroport, d'ailleurs, étant enfant, vous disiez, il fait un peu peur. Pourquoi? Parce qu'il était hyper sérieux sur ses photos, très imposant comme ça. Puis il y avait des photos de Ben Ali, mais absolument partout. Ouais, c'est ce qu'on dit dans la bulle. Mais pourquoi il y a des Partout. photos de lui partout, en fait? Il y en Ouais. a même chez les épiciers, il y en avait. Dès que vous aviez un commerce, il fallait mettre une photo du président. Et une fois, j'ai posé la question à mon cousin, puis il m'a répondu discrètement, comme s'il y avait des micros dans la pièce. Ouais. Il y avait cette peur qui tétanisait Voilà, les gens, régime policier. c'est comme ça. Voilà, il faut quand tu as un commerce avoir la photo du président. Mm. Donc moi, je trouvais ça assez aberrant parce que en France, on n'avait pas la photo du Ouais. président partout, quoi. On sait que la révolution de 2011 qui a chassé Ben Ali du pouvoir a eu un impact retentissant en France, notamment au sein de la communauté tunisienne, d'ailleurs de confession musulmane et juive également, puisqu'on va en parler. Vous, comment vous aviez vécu ces événements? Alors, hyper surprise déjà par cet élan qui a emmené tous les Tunisiens à se soulever Pacifiquement. voilà, d'une seule voix. On avait un peu peur aussi parce que nous, on vivait ici et puis j'ai encore de la famille là-bas, donc on pensait à eux. Mais quelque part, il y avait aussi cette fierté de se dire la Tunisie est quand même à l'origine de cette révolution, du printemps arabe. Donc, de se dire, voilà, c'est beau quand tout un peuple se soulève pour ses droits, c'est vraiment magnifique.